peu le risque inondation. Nous sommes dans une région où ce risque est partout. Nous sommes en bordure de Rhône, nous avons connu des inondations dramatiques en 2003. Est-ce que la montée des eaux nous est plus ou moins annoncée petit à petit? Tout à l'heure, vous parliez de la Camargue. Et est-ce que les Saintes seront un jour une île? Est-ce que les Saintes-Maries seront un jour une île? Est-ce que ce risque inondation est vraiment un risque qu'il faut prendre en compte et peut-être s'en préoccuper de façon très énergique, parce qu'on s'en occupe au moment où on vit les catastrophes. On dit attention, ça va se reproduire, ça risque de se reproduire. Et même la mémoire des personnes qui sont particulièrement touchées dans leur vie quotidienne arrive à oublier un petit peu. Je le sais, quand on est maire, on rencontre des gens qui viennent de dire « il me faut un permis de construire », mais attendez, en 2003, vous avez été noyé par les inondations, la crue du Rhône. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez... Oui, mais ça a été exceptionnel, ça ne se reproduira plus. Moi, je voudrais savoir si ce risque inondation est vraiment réel. Est-ce que c'est vraiment une menace pour notre région en particulier? Oui, Madame la conseillère, le risque d'inondation, il a existé, il existera toujours. Je crois qu'il faut, effectivement, vous avez raison de le souligner, il faut que le maire soit courageux et ne signe pas des permis de construire n'importe où. Les anciens, excusez-moi, je n'aime pas tellement jouer les anciens combattants, mais il y avait très peu de constructions qui étaient en pleine inondable. Dans le temps, c'était toujours, regardez, c'était toujours sur des hauteurs, parce que les anciens avaient cette sagesse. Alors aujourd'hui, on l'a plus. Il y a aussi l'appât du gain. C'est vrai que de construire bien souvent avec une jolie vue sur la mer, ça rapporte de l'argent. Le jour où on se retrouve balayé par une vague un peu plus haute que les autres, l'argent ne sert plus à grand-chose. Donc c'est vrai que là, il faut de... Et j'aime bien ce que disait tout à l'heure, et je le soutiens à 100% là-dessus. Il y a la loi, il faut appliquer la loi. Il y a des PPRI qui sont mis en place, des plans de prévision des risques d'inondation. Il faut les respecter. Nous avons été les premiers dans le Gard, ici à Beaucaire, en 96-97. Oui, je sais, oui. Pourquoi pas prévoir des constructions sur pilotis? Oui, des constructions lacustres, on appelait ça. En Asie, c'est ce qu'ils font, et ça marche très bien. Oui, mais pourquoi pas? Alors pourquoi pas? Et là, regardez, ça a même fait l'objet d'un classement, d'ailleurs, je crois, au monument, les chalets de Gruissant qui sont des il y a des sociétés, il y a des sociétés, des villes dans le monde entier qui vivent dans des maisons sur pilotis. Pourquoi pas? Alors, Madame évoquait dans les constructions sur pilotis. Moi, je rebondis sur ça à la fois sur la problématique inondation et sur cette idée de construction sur pilotis. Parce qu'on est dans une zone donc, inondable, et il faut finalement de tout inconvénient essayer de créer un avantage. L'avantage, c'est que déjà, ça préserve notamment la plaine de Beaucaire de trop de construction et que ça reste un environnement qui, sur un plan naturel, et faune comme flore, est protégé, donc nous permet d'avoir un poumon vert très important sur la ville de Beaucaire. Et de notre côté, il faut bien qu'on réponde aux besoins de construction des habitants. Et de plus en plus aussi, les gens demandent des terrains pour des constructions individuelles. Aujourd'hui, on est complètement engoncé, parce que le développement donc, au sud de la ville, au sud de Saint-Joseph, entre Saint-Joseph et la Rocade, est bloqué par rapport aux problématiques des inondations. Et la réponse donc, de la municipalité actuelle, c'est de dire on saute la Rocade, on va longer la route de Bellegarde sur la partie Garrigue-Plane, donc vers la brasserie, et on monte vers Saint-Roman. Moi, ce que je dis, à un moment donné, peut-être qu'on aura besoin d'urbaniser ces zones, mais ça voudra dire aussi qu'il faudra amener le tout à l'égout, l'eau, généralement ça y est, mais il faudra aussi les traiter sur un plan environnemental de la façon la plus moderne possible et la moins impactante pour la nature. Mais cette zone qui est entre Saint-Joseph et la zone industrielle, aujourd'hui, elle a jamais, avec les inondations de 2003, elle n'a jamais été inondée. On fait aujourd'hui des digues avec des digues déversoirs, des digues de deuxième rang, le principe de réessuyage de la plaine, et moi je dis il faut accepter ça. Parce qu'on est dans des zones qui avant étaient des zones marécageuses, et par donc, le dépôt d'alluvions du Rhône, petit à petit ces zones sont montées,
et ne sont plus considérées comme des zones inondables, donc sont exploitées sur un plan agricole, sauf qu'à certains moments, pour des crues centenales ou millénales, le Rhône reprend ses droits. Donc il faut qu'il reprenne ses droits en Camargue, parce que c'est la zone d'expansion naturelle du Rhône, mais il faut que nous aussi, on accepte qu'à un moment donné, ce fleuve nourricier puisse donc, sur certaines années, déborder. Mais il faut pouvoir le gérer, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la zone de Saint-Joseph, pourquoi pas donc autoriser avec des constructions qui seraient à 1 mètre, 1 mètre 20, voire 1 mètre 50, pourquoi pas des constructions sur pilotis, avec des planchers refuges, avec des trappes pour sortir, parce qu'il n'y a pas de risque, comme tu évoquais tout à l'heure, de vagues. Et il faut bien, à un moment donné, pouvoir construire. Si nous ne construisons pas sur cette zone-là, qui est naturelle et qui est à 500 mètres du centre-ville, alors que là-haut, sur Saint-Romain, on est à 4 km du centre-ville, et quand on dit que le centre-ville a des difficultés, si on n'y apporte pas donc, des afflux supplémentaires par des zones à proximité, ça va nous poser problème. Donc, première alternative. Deuxième alternative, je lisais il y a quelque temps un article sur Le Monde où ils évoquaient le nouveau chalet d'altitude qui est au Mont Blanc. Il disait on est capable aujourd'hui de construire à 3500 mètres d'altitude des chalets avec une influence zéro sur l'environnement. C'est-à-dire que tout est recyclé, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est eau, tout ce qui est production d'énergie. Ce chalet est complètement autonome. Il n'a pas de rejet extérieur. Et on ne serait pas capable au niveau de la mer de construire ce genre de choses. Alors bien évidemment, ça coûte cher. Mais demain, notamment au bord du Rhône, avec des systèmes de maisons sur pilotis, demain, dans des zones qui sont des zones protégées, si on a un rejet zéro sur l'environnement, on peut éventuellement envisager de construire. Ça impliquera de vivre différemment. Ça n'impliquera pas de tirer la chasse 20 fois par jour et de prendre des douches avec 200 litres d'eau chaque fois qu'on prend une douche. Mais ça aussi, c'est des évolutions qui sont possibles. Et on a un projet notamment sur le Rhône, sur le bras dormant du Rhône, parce que de la même façon, moi je ne vais pas vous promettre l'ouverture de l'écluse. L'ouverture de l'écluse, ça coûte entre 30 et 40 millions d'euros. La ville de Beaucaire et l'intercommunalité n'ont pas les moyens d'investir sur une infrastructure de cette importance-là. Si demain l'Europe, la région et le département se mettent ensemble et financent, la ville pourra investir entre 1 et 3 millions, l'intercommunalité entre 1 et 3 millions d'euros. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun fonds dédié à cette infrastructure. Donc moi je me dis, pourquoi pas réouvrir avec quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros l'écluse existante et profiter donc de ce formidable lac que constitue le bras dormant du Rhône pour y installer une aire de villégiature pour les bateaux promenades, donc, comme le cabot qu'on peut avoir ici, qui pourrait donc l'été venir sur ce bras dormant, créer des systèmes de navettes donc avec la base nautique et avec la ville, installer éventuellement des animations nautiques qui soient sur la base du paddle, comme on a l'aviron, comme on a le catamaran. Pourquoi pas un projet de téléski nautique électrique, zéro impact sur l'environnement, et on fait quand même amuser les gens plutôt que d'avoir des jet skis qui font un mouvement possible, qui polluent notre environnement. Avoir des choses qui soient agréables en termes de loisirs nautiques et qui soient adaptées à l'environnement urbain à proximité. Et également, on parle de camping à Beaucaire. Moi, je vous le dis, vu qu'on a peu de terrain aujourd'hui pour construire des maisons, je ne vois pas pourquoi on irait construire des campings alors qu'on a du mal à loger les gens, quoi. Par contre, sur ce que j'évoquais, que ce soit au bord du Rhône, éventuellement sur l'ancien motocross là-haut à Saint-Romain. Aujourd'hui, il existe des campings qui se développent avec des maisons, des tentes éventuellement, des choses très très simples qui se déploient dans les arbres. Et là, les gens acceptent, pareil, d'avoir des toilettes sèches, de vivre donc en harmonie avec l'environnement, avec la nature. Et on pourrait très bien avoir sur le Rhône soit des maisons flottantes. Eve, hier, me sortait un projet qui est en train de se mettre en place en ce moment donc, sur l'ouest de la France, avec à peu près le même type de structure qu'on a, avec des maisons qui sont à fleur d'eau, qui, nous, seraient utilisées l'été, qui pourraient être sorties donc, sur les périodes d'hiver et sur les périodes de risque de crue, mais pendant 2 mois et demi, 3 mois, on n'a pas de risque majeur de crue, et donc qui pourraient servir d'aire de villégiature pour les touristes potentiels et venir donc suppléer cette demande de camping qu'on a, et avec différentes offres, des gens qui iraient en barque, atteindre leur tente qui serait suspendue dans les arbres avec un système de corde. Donc on pourrait avoir des choses innovantes comme ça.